j'aime bien celle-là. Je sais, Joey en avait horreur, peut-être parce que c'est tout à fait lui. On reconnaît bien son sourire. Il préférait celle où il avait l'air sérieux. Moi, j'aime bien celle-là. On voit ses grosses dents et son grand nez crochu. J'ai peut-être tort, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi tu fais ça. Tu parles sans arrêt de lui, tu regardes des photos. Je ne peux pas l'oublier, Eden. Je sais, mais tu devrais essayer d'y penser un peu moins et de trouver d'autres occupations. Comme quoi? Je sais pas. Je crois que quand quelqu'un avec qui on pensait faire sa vie disparaît, il existe des moyens de combler le vide. En faisant des connaissances, en trouvant des occupations. J'y vais. Allô? Bonjour. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas entendu. Vous êtes toujours séquestré? Eh bien, mon père s'est calmé un peu. En fait, il a renvoyé les 2 gardes du corps et quelquefois, il me laisse même sortir de la maison. Vous pensez que vous pourrez sortir ce soir pour dîner avec moi? Dîner? Oh, j'en sais rien. Ce soir, ça m'ennuie un peu. Quel est le problème? J'avais envie de rester à la maison ce soir. Oh, Eden! Nick, c'est Eden. Kelly sera ravie de dîner avec vous. Passez la prendre vers 6 heures. Eden, qu'est-ce... Oh, non, qu'est-ce que c'est... Je ne suis pas du tout timide. Je suis parfaitement capable de répondre oui ou non à une invitation. Tu sais surtout répondre non. Non! Allô? Ah oui, c'est encore moi. Je voulais vous dire que 6 heures me convient tout à fait. Et avant qu'Eden vous souffle ce qu'il faut répondre, sachez que j'ai les photos que vous m'avez demandées. Et je crois que le minimum, ce serait de venir les voir. D'accord? Entendu. Parfait. Je serais ravie. Alors je passe à 6 heures. D'accord, ça marche comme ça. Au revoir. Au revoir. Non, Nick ne me fait pas peur. S'il ne te fait pas peur, alors quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu essaies de me caser tout d'un coup? Mais enfin, Kelly, je n'essaie absolument pas de te caser. Je pense seulement que tu peux très bien sortir et avoir du bon temps sans avoir l'impression de tromper Joey. Ça n'a rien à voir avec ça, Eden. Moi, je crois que si. Regarde-moi, si je reste ici au lieu d'aller à la remise des diplômes de TED, c'est parce qu'on m'interdit d'être dans la foule. Je voulais rester avec toi, je te l'ai proposé. Explique-moi de quel droit je mêlerai quelqu'un d'autre à cette histoire. En plus de ça, il y a une petite chose que tu oublies, c'est que j'aime toujours mon mari, comme toi, tu aimes le tien. Cruz n'est pas mon mari. Oui, mais il l'est presque, c'est tout comme. J'ai découvert ce qu'il valait. On est très différents de... Enfin, je n'ai pas envie de parler de ça, d'accord? Eden, je sais que tu lui en veux. Je lui en veux moi aussi, c'est vrai. Maman ne méritait pas ce que Cruz lui a fait. Mais qui peut dire ce qu'on aurait fait à sa place? Moi, je peux. D'accord, c'est possible. Mais ne prétends pas que tu n'éprouves plus rien pour lui. Parce que ça n'est pas vrai. Ne me fais pas croire que tu peux très bien faire ta vie sans lui. Toi, tu peux pleurer. Mais moi, non. Cruz n'est pas mort, ni malade, ni même parti. Je me suis aperçue qu'il n'était pas du tout celui que je pensais. Et je veux qu'il sache que sans lui, Eden se porte très bien. Même mieux que jamais. Même si ça n'est pas vrai. Je crois que ce ne sont plus ses affaires. Et je ne veux pas que tu ailles lui parler de moi. D'accord, c'est entendu. Mais dans ce cas, ne va pas dire à Nick ni à personne d'autre que j'ai besoin d'un homme, que je suis seule ou d'autres trucs dans ce genre-là. La seule personne dont j'ai besoin, c'est Joey, mais je ne peux plus la voir. Et je pense que j'ai quand même le droit d'être triste quelquefois si j'en ai envie. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Parfait. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Oui, entrez. Alors, mon vieux. Oui? Enfin, j'ai l'impression que vous avez perdu la mémoire, Nick. Allez, cherchez parmi vos vieux souvenirs. Attendez une minute, je vous connais? Plutôt, mais vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette réaction. Je crois que seuls mes copains de section se souviennent de moi. Vietnam? Mais alors quelle brigade? 101e régiment est reporté, tu te souviens? Mais oui, j'ai été attaché à votre régiment quelque temps. Allez, entre, mon vieux. Je peux faire quelque chose pour toi? Taylor, tu te souviens vraiment pas de moi, Nick?
J'ai bien peur que non, mais ça me fait très plaisir que tu sois passé me voir. Il m'arrive très souvent de repenser à cette époque. Et tu sais, Taylor, j'aurais donné n'importe quoi pour trouver un visage familier. Et quelqu'un qui a vécu la même chose que moi. Ouais, moi aussi. Eh ben voilà, notre souhait se réalise enfin. Allez, viens t'asseoir et parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que je pourrais te dire? J'ai été retiré de mes fonctions, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je suis donc allé en Californie où là, j'espère trouver du travail. Je pense rester là un moment et puis je repartirai. Je suis allé à Los Angeles où j'ai retrouvé Rick Ennis. Tu te souviens de Rick? Rick? Non, je crois pas. Ah bon, on a discuté ensemble et puis on est venu à parler de toi. Il m'a affirmé que tu avais gagné le prix de photographie, c'est vrai? Oui, en effet, ça remonte à quelques années déjà. J'ai pas voulu le croire, ça devait être grâce aux photos que tu avais prises au cours de notre voyage. Dis-moi, tu les as conservées? Parce que tu vois, ça me ferait plaisir de les voir. Non, je les ai pas gardées. J'en voyais pas l'utilité. Écoute, et qu'est-ce que tu dirais d'un bon verre de Bourbon en souvenir du bon vieux temps? Rien ne pourra me faire plus plaisir. Parfait. C'est loin tout ça. Hé, attends. N'oublie pas d'ajouter beaucoup de glace pour que ce soit bien frais. Et ensuite, on parlera un petit peu de toi. Oh, je me souviens du jour où on t'a envoyé pour la première fois au jardin d'enfants. À l'école, t'étais dans une petite classe charmante. Les bureaux étaient minuscules. Tu t'es assise à ta place bien gentiment. J'ai regardé ton père, il avait les larmes aux yeux. On était tellement fiers de toi. Oh, les Ken, tu es là? Oui. Je n'arrive pas à le croire. Je peux pas croire que tu vas rentrer en faculté. Je t'ai pas vu grandir. Je veux que tu me promettes quelque chose. Ne laisse pas les années passer trop vite. Promets-moi. Je te le promets. Ah, je me sens si lasse. Normalement, je dois dîner avec Franck, mais j'ai l'impression que je vais m'endormir. Julia, tu pourras lui dire que je le rappellerai plus tard. Julia? Ah oui, bien sûr, je lui dirai. Merci, ma chérie. Je monte dans ma chambre. Hein? Ah, je suis très fière de toi, tu sais. Merci. Oh, fais attention. Non, ça va, ça va. Bonjour Lionel. Vous avez passé un bon moment? Oh, la cérémonie était merveilleuse. Et Augusta, elle a très bien surmonté son infirmité. Oui, je sais, j'étais là. Oh, c'est exact, 5 rangs derrière nous. C'est juste. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Je viens vous chercher quand j'ai besoin de vous. C'est moi qui dirige les opérations. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans. On travaille en équipe. Votre femme me l'avait demandé. Vous auriez dû m'appeler pour me prévenir, compris? Et arrêtez de rôder autour de cette maison jour et nuit. Ça ne fait pas partie de notre marché. À propos de marché, vous avez un plan? Qu'est-ce que c'est? Quand j'en aurai un, je vous le dirai. Si vous me mettiez sur la voie, je pourrais... Vous feriez échouer mon plan. Il y a encore une chose. Ces vêtements ne vont pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils vous vont bien? Pas les miens, espèce d'abruti. Les vôtres. Si Augusta voyait que vous portez du polyester, elle n'aurait plus rien à faire de vous. Voilà, $300. Allez choisir un costume en coton ou en pure laine. C'est vraiment très gentil de votre part. Je pourrais garder le costume une fois qu'on en aura fini? Je ne vois pas qui d'autre pourrait rentrer dedans. Une dernière chose, quand vous aurez récupéré la monnaie... Oui, je vous la rapporte immédiatement. Bon, Augusta m'attend maintenant. Ah, Augusta fait un petit somme. Oui, d'accord. Eh bien alors, je repasserai plus tard. Ouais. Merci encore. Ouais. Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit, Marc? Tu devais passer me prendre pour aller à la remise des diplômes, mais maintenant, tu me dis que tu ne peux pas? Ah, tu m'en avais parlé. Eh bien, tant pis. Oui, toi aussi, au revoir. On dirait que tu as des petits problèmes. Ah, c'est vraiment un pauvre type. En fait, on a rompu tous les deux, et maintenant il a une autre petite amie et il ne veut plus m'emmener. Je t'y emmènerai. Ah non, papa. Si, c'est moi qui t'y D'accord. emmènerai. Écoute-moi, on prendra une petite goutte de punch et si tu retrouves quelqu'un qui te plaît, je m'éclipserai discrètement, d'accord? D'accord. Et si tu veux, on pourra aussi danser un peu. Je suis un bon danseur. Oh. Tu veux voir? Oui. Je ne danserai pas, alors ne me le demande pas. La 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 la, la 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 la. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu complètement fou. Complètement fou, comme ta mère. C'est incroyable, hein? On est tous fous à part toi. Tu as obtenu les meilleures notes de la classe. Tu es la première Lockridge à rentrer dans une faculté. C'est merveilleux, non? La première Lockridge à avoir usé son manuel à force de le compulser. Pendant des heures. On est tous très fiers de toi. Merci, papa.
Ah oui, merci de m'emmener. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Tu es quelqu'un. Mange, ça va refroidir. Je sais, mais je n'arrive pas à penser à autre chose. Je me demande ce que tu peux penser de moi. Si c'est parce que tu n'as pas pu me dire qui est le père de l'enfant, ne te fais pas de soucis. Comment peux-tu t'intéresser à une femme Non, que je ne crois rien du tout. Je sais ce que tu vaux et je t'aime et je veux t'apporter... Je n'ai plus envie de parler de ça. Excuse-moi. Je ne voulais pas t'envoyer promener, mais il se passe tellement de choses que je n'arrive pas à comprendre. J'espère qu'on finira par découvrir la vérité. Moi aussi. En tout cas, si quelqu'un peut nous aider, c'est bien Jack Lee. Ouais, on s'occupe beaucoup de lui. Ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre? De notre invité. Pour le moment, gardez-le en vie. Il se pourrait qu'on ait besoin de lui. Et de ses petites amies. Et dans combien de temps aura lieu le sacrement? Personne ne le sait. Ça dépend du vieillard, bien entendu. Ne perdez pas de vue son Altesse. Les plans seront bientôt prêts et on va régler la question du transport. D'accord, monsieur. Bon, je vous rappellerai. Au revoir. Comment va mon célèbre cousin? Oh, je pense que vous allez me dire que c'est votre dernière cigarette. Calmez-vous. J'ai son visage, son argent et même ses femmes. Peut-être, mais Stan Finley ne fume pas et n'est là. On a fait emmener l'enfant là-bas. Maintenant, on ne peut pas se permettre de faire une erreur. Si on se montre très prudent et très rusé, et qu'on attend patiemment... Alors New Stellan tombera entre nos mains. Depuis le temps qu'on attend ça. Parfait. Alors, tu dois être très sollicité. Tout le monde connaît ton nom et sait ce que tu as fait. Tu dois faire parler de toi dans cette ville, hein, avec ces photos si elles paraissent dans le journal. Ouais, mais ça vient pas de moi. J'accepterais de paraître dans le journal si j'estimais avoir fait quelque chose d'extraordinaire. C'est eux qui viennent me voir. Ils voudraient savoir, mais je sais pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Sûrement ce que j'ai fait. Quelque chose d'héroïque. Que c'était horrible. Ce que je leur dirais sonnerait faux, alors je préfère dire que je suis à la retraite. Eh, ça n'est pas vrai. Tu es célèbre. Qu'est-ce que c'est pour toi la célébrité? Ouvre tes yeux, regarde autour de toi. Tu trouves que ce sont les meubles de quelqu'un de riche et de célèbre? Je ne crois pas. Tu sais, c'est ce que je voulais à un moment, mais j'ai changé d'avis. Je préfère être personne. Oh, tu as un rendez-vous? Oui, je suis en retard. C'est juste un dîner, mais il faut absolument que j'y aille. Ce n'est pas grave, je trouverai bien un endroit où aller. J'ai toujours su me débrouiller. Hé, c'est tout trouvé. Non, tu peux rester ici. Il doit pas rester grand-chose dans le frigo. Prends et serre-toi. Si c'est moisi, t'as qu'à tout jeter. C'est très gentil, Nick, merci. Je rentrerai de bonne heure. Bonsoir. Ça. Les filles. Les enfants. Des photos de sa maison. Il s'en est peut-être vraiment débarrassé. Il faut que je les trouve. J'avais raison à propos de Renfro. Eh oui, on dirait. Qui aurait cru ça d'un homme de sa réputation? Il a disparu? Son bureau à Boston est fermé définitivement et personne ne sait où il est, pas même ses associés. Je me suis renseigné auprès de mes relations. Ah, je vois. Et s'ils ne le retrouvent pas dans ce cas, je suggère qu'on engage un détective privé. Non. S'ils s'aperçoivent qu'on cherche le bébé, ils le tueront. Oh, je n'en suis pas sûr. Je ne pense pas qu'ils lui font du mal. Ils veulent ce bébé. Vous ne croyez pas? La preuve, c'est qu'ils n'ont demandé aucune rançon. Qu'est-ce que vous avez découvert à la morgue de Los Angeles? Découvert? Oui, quand j'y suis allé, j'ai discuté avec un type. Il m'a dit que c'était un remplaçant qui était là la nuit où le bébé a été amené.
Vous savez, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour en savoir le plus possible sans faire appel à la police, sachant qu'Amy ne le voulait Non, pas. je ne veux pas que la police y soit mêlée. Monsieur Lee, Los Angeles est grand. Vous y avez sûrement beaucoup de relations. Oh, excusez-moi, mais j'ai un rendez-vous important. Je ne savais pas que vous alliez passer. On s'en va. Si vous n'avez rien de nouveau à nous apprendre, nous partons. Attendez une seconde, je vais voir ce que c'est. Tu as une grande confiance en ce type, mais ça ne suffit La pas. confiance n'a rien à voir avec ça. Cet homme est notre seule chance. Il faut faire ce qu'il dit. Oh, excusez-moi, j'ignorais que vous étiez en rendez-vous. Bonjour, Eden. On allait partir. Bonjour. Je suis navrée de ce qui est arrivé au bébé. C'est gentil. Appelez-moi si vous avez du nouveau. Oui, bien sûr. Bien. Au revoir. Au revoir. Et merci. Ça a dû être terrible pour elle. Oui, mais elle est très forte. Bon, au téléphone, vous m'avez dit que vous vouliez me parler de l'affaire Gillis. J'ai déjà bien avancé, mais il me faut encore un peu de temps pour construire une défense qui tienne Je debout. ne suis pas là pour juger votre travail, mais parce que j'ai quelque chose pour vous. J'ai avancé, moi aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est l'original de la liste de tous ceux qui étaient sur la plateforme le jour de l'incendie. Et qui d'autre a ça? Personne. J'ai pris toutes les copies dans le registre du personnel et je les ai détruites. Vous êtes très consciencieuse. Je fais mon travail. Il se pourrait que Maggie Gillis soit responsable de la mort de mon beau-frère, par conséquent le frère d'Amy, Joey Perkins. Elle s'est morfondue sur son sort et a tout fait pour qu'on la plaigne. Et maintenant, elle s'attaque à la compagnie de mon père et demande une forte somme d'argent pour une chose dont personne n'est responsable. Et personnellement, je ne vois aucun mal à prendre des raccourcis quand on le peut. Moi non plus, c'est vrai. Et puis, quand on veut gagner, tous les moyens sont bons. Exactement. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Mais comment ça, c'est parfaitement clair. Ma mère n'a tué personne. C'était un accident. D'ailleurs, on a un témoin. Oui, un maniaque qui a essayé de tuer votre père. Oh, excusez-moi, je croyais vous trouver seule. Vous pouvez entrer, Monsieur Lee et moi avons terminé. Oui, pour cette fois-ci, mais on a encore beaucoup à parler. Peut-être qu'on pourrait dîner ensemble? Oh, on verra ça. Au revoir. Au revoir. Je déteste frapper à une porte. Oui, c'est bien votre style. Alors maintenant, c'est Eden Capwell. Il y a une raison particulière pour que vous veniez me voir, Julia? Pour vous espionner. Vous voyez, je m'occupe de l'affaire Gillis, mais de l'autre côté, chut, ne le dites à personne, il faut surtout pas qu'on le sache, à part vous. Ah, vraiment? Je suis censée rallumer d'anciennes flammes et rapporter à Mason Capwell tout ce que j'aurais pu apprendre sur votre défense. Ah, il est malin, ce Mason. Pas si malin que ça. Ce qu'il ne sait pas, c'est que je viens de la faculté des sciences économiques de Jack Lee, où j'ai appris que quand on sait quelque chose, il vaut mieux éviter d'en faire étalage et l'offrir plus offrant. Autrement dit, ça marche aux enchères. C'est exact. Si j'accepte, vous me rapporterez ce que vous apprendrez de leur côté? Eh bien, à vrai dire, je travaille au pourcentage. Vous voulez que je vous fasse une meilleure offre? Oh, Jack. Vous m'avez toujours fait de meilleures offres. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Voilà la clé de ma chambre d'hôtel. On discutera de ça plus longuement. J'ai un rendez-vous de bonne heure demain matin, mais ce ne sera pas long. Je vous y attendrai patiemment. Et je garderai les draps bien au chaud. Vous savez, j'aime ce genre de choses. Mais quel genre de choses? Quand les rôles sont renversés. Parce que cette fois, c'est vous qui avez besoin de moi. Et tout ce que je veux, c'est que vous dépendiez de moi. Au revoir. Vos désirs sont pour moi des ordres. Merci encore, cousin Jack. Vous ne trouvez pas que c'est beau? C'est Beethoven. La pastorale. La pastorale. Oui, j'apprécie beaucoup ce morceau. Tenez, écoutez ça, Augusta, mais qu'est-ce que ça vous évoque? Oui. Ah, voilà, le vent dans les arbres. Le bruissement des feuilles, la tranquillité, et un ruisseau qui coule. Oui. Et l'approche de l'orage, on peut presque voir les nuages qui apparaissent à l'horizon. Des énormes nuages noirs et menaçants. Non, ça c'est plutôt dans le second mouvement. Ah, vous croyez? Ben oui,
Je croyais que vous étiez imbattable en musique classique, mais... Absolument pas, ne croyez pas ça. En fait, la seule musique classique que je connaisse et que j'ai entendue, c'était lorsque j'étais sur la Lune. On l'écoutait sous nos casques pendant notre marche lunaire. Et il se trouve que ce genre de musique se prête tout à fait à la faible apesanteur de la Lune. Je parie que vous êtes un merveilleux danseur. C'est ce qu'on me dit. Ah, un jour peut-être vous me le montrerez. Maintenant, si vous voulez. Ah, eh bien croyez-moi, j'en serais pas capable, surtout sur cette musique. Attendez, attendez. Tenez, voyez. Attendez, Augusta. Oh. Amie. Enfin, t'as déjà eu quelqu'un qui a vraiment compté pour toi? Oh, il existe des garçons qui sont des amis et d'autres avec qui j'ai seulement couché. Si tu veux savoir si j'ai connu ce que tu connais avec Ted, non, jamais, ça n'existe plus de nos jours. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, par exemple, est-ce que toi et Ted, vous avez... Est-ce que toi-même, tu as... Oh, tu as tout ton temps, hein. C'est lui qui va t'emmener à la remise des diplômes. Ces soirées sont toujours bien organisées, mais je trouve qu'il y a trop de monde. Il m'a dit qu'il emmenait quelqu'un d'autre. Eh ben alors? Eh ben qu'est-ce que tu attends? Tu l'aimes bien, non? Il est riche, il est beau, il est séduisant, plein de charme. C'est le petit ami idéal, il a tout pour lui. Il me rappelle le temps où les hommes étaient des hommes et les femmes des jonquilles. Ben dis donc, on va avoir des pouvoirs psychiques. Ah oui, pourquoi? Parce que le voilà qui arrive et regarde. Oh, Christine, non, je peux pas. Si toi tu ne le fais pas, c'est moi qui le ferai. J'irai le voir et je lui dirai ce que tu attends de lui. Je pourrais peut-être lui dire bonjour. Tu pourras peut-être lui dire, hé, beau jeune homme, je peux vous embrasser d'un coup. Bonjour. Tenez-vous droit, vous allez finir par être bossu. Les photographes n'ont jamais eu la prétention de faire des déchets. Taylor. J'allais chercher quelque chose à manger et vous êtes là. Je te présente Kelly Capwell. Kelly, voici Taylor. Linton. Enchanté de vous connaître. Ravi de vous connaître. Je peux vous offrir un verre à tous les deux? On vient justement d'en commander un et je crois que... Parfait, c'est pour moi. Taylor et moi, nous étions... Enfin, j'ai été attaché à sa section pendant quelque temps au Vietnam. Il n'a absolument aucun souvenir de moi, Kelly. Remettez à un type un prix littéraire et vous êtes sûr qu'il oubliera ses vieux amis. Et je plaisantais, Nick. Vous avez eu un prix? Taylor, Kelly et moi, nous allions avoir une... Oh, vous ne le saviez pas? Oui, Nick a été appelé au Vietnam au moment où il connaissait la gloire et il a tout laissé tomber. Maintenant, les seules photos qu'on trouve chez lui, ce sont des photos d'arbres, de bébés. Vous y avez jamais demandé pourquoi? Non. Pourquoi, Nick?
Hey, c'est moi qui vous invite. Ça me fait plaisir. Attendez une minute. Qui est Joss Young? C'est une carte de presse. Ouais? Vous êtes journaliste? Vous m'avez raconté des histoires. Ah, pour me faire un peu d'argent. Il se trouve que j'ai besoin de pognon en ce moment. Vous voyez, on m'a demandé de faire un article pour un magazine. C'est une rétrospective sur le Vietnam. Alors comme ça, vous êtes journaliste? Oui, vous voulez me faire croire que vous n'avez jamais rien fait de malhonnête qui puisse vous permettre de vendre des photos plus facilement? Je n'ai jamais déshonoré les morts. Je n'ai jamais abusé de la sympathie des gens. Ni de leur famille. Ni de leur passé. Vous pouvez me dire où vous étiez quand on était là-bas? Vous voulez dire, est-ce que je combattais? Est-ce que je suis un homme? C'est ça que vous me demandez. Pourquoi je ne le suis pas à vos yeux? Parce que j'étais un objecteur de conscience. J'ai l'impression, moi, que votre conscience a piqué du nez depuis cette époque, mon vieux. Et vous alors? Écoutez, je crois que tous les deux, on a fait ce qu'on devait faire. Je ne voulais pas participer à une guerre que j'estimais immorale. À cause de gens comme vous, des centaines d'hommes sont morts! Hey Nick, écoute, vous n'êtes pas meilleur que moi. Vous vous êtes peut-être battu un peu plus. Venez, Kelly, allons-nous-en d'ici. Vous avez perdu ça en tombant. Merci. Oh, ça ne vous dérange pas de prendre un verre avec un perdant? Oh, ça m'est complètement égal, en fait. J'ai l'habitude. Je m'appelle Joss. Et moi, c'est Christy. C'est vous. Oh, vous savez, je ne suis plus une petite fille, hein. Je peux vous montrer mes papiers, si vous voulez. Je les ai dans mon sac. Bien que je n'ai pas fait de grandes études et que j'aime toujours autant m'amuser. Cet homme est un menteur. Cet homme est le conseiller du président. Il a la réputation d'être un homme très honnête. Peut-être, mais je ne vais pas rester ici sans rien faire en espérant que ce type va me ramener le bébé. Où vas-tu? Faire quelque chose. Faire quoi? On dirait que Christy s'est fait un ami. Oui, elle est très sociable. Oui, ça me plaît. Et j'aime beaucoup cette fille. Elle est... Rien ne semble lui poser de problème. Quelquefois, j'aimerais être comme ça. Moi aussi. En fait, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. C'est vrai, elle se complique pas la vie. Elle dit les choses en face, même si quelquefois, ce sont des choses difficiles à dire. Tu vois? Et elle n'hésite pas non plus à demander des services aux autres. Tu vois, ça ne me gêne pas. Mais elle a raison. Oui, je sais. Bon, je voulais juste te dire bonjour. Bonjour Ted, comment ça va? Bien. Écoute Laken, je te rejoindrai. Je viens de faire la connaissance de ce journaliste. C'est amusant, je me demande vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Ils parlent pour ne rien dire et ils vous prennent au sérieux. D'accord, je t'attendrai. Ah, écoute, je crois sincèrement que c'est beaucoup mieux que tu n'ailles pas là-bas avec lui, tu sais. C'est un alcoolique ce type et qui oserait se montrer avec un gars comme ça, hein? Alors ne t'en fais pas trop, hein? À tout à l'heure. Elle parlait de Marc? Oui, je suppose. Tu ne vas pas avec lui? Elle aurait mieux fait de ne rien dire. Écoute, Ted, je dois m'en aller maintenant. Ah, attends, Laken, rassieds-toi, hein? Je t'ai menti. J'ai pas de cavalière. Quoi? Oui, j'avais décidé depuis longtemps que si je ne pouvais pas aller à la remise des diplômes avec toi, je n'irais avec personne d'autre. Ça tombe bien, tu vois. Alors, si tu n'as personne pour t'accompagner, eh bien, toi et moi, on pourrait peut-être... J'en serais ravie. Laken? 1000 $ et un voyage pour 2 personnes en Alaska. Mais oui, Roberta, vous êtes l'heureuse gagnante. On se retrouve après une page de publicité. Bonjour. Vous êtes fatigué, mal fichu, vous avez mal partout. Pourquoi lutter? Allez vous coucher et faites-moi confiance. Rien ne vaut un bon matelas Zimmermann. Nous avons à nos côtés la ravissante Martina Belcher, professeure d'aérobic. Martina, vos muscles n'auraient-ils pas besoin d'un peu de repos?
Je crois que oui. Eh bien, allongez-vous quelques minutes sur ce magnifique matelas. Non, je suis pas fatiguée. Voilà, c'est parfait. Vous ne vous sentez pas mieux Lionel? Oh, Martina, vous êtes particulièrement souple. Martina? Je n'avais encore jamais vu personne faire ce genre de choses sur un lit Zimmerman. Regardez tous, mesdames et messieurs. Oh, cette télévision. Décidément, cet homme me poursuit. Qui est là? Qui est là? Je sais qu'il y a quelqu'un. Qui êtes-vous? D'accord, bon. Vite. Attention, attention, ne bougez plus. C'est l'ancien revolver de ma belle-mère. Elle le nettoie 2 fois par semaine. C'était une grande exploratrice. Arrêtez-vous ou je tire. Très bien, bon, bah, je vais appeler la police. Allô, allô, allô. Ah oui, allô, pouvez-vous me passer quelqu'un? Voilà, on essaie de m'attaquer chez moi. Oh, vite, mais dépêchez-vous. Arrêtez-vous, je tire. Oh non, merci. Donnez-moi la note. Je suis navré. Amy, ne m'en veux pas. Amy, ce n'est pas le moment de se fâcher. Je ne suis pas du genre à partir fâchée. Mais tais-tu? Je vous dis qu'il n'a pas confiance en moi. Amy, oui, mais pas Wallace. Et alors? Et alors? Elle écoute ce qu'il lui dit. Qu'est-ce qui se passera s'il commence à se poser des questions sur moi, s'il viennent fouiller dans mon bureau? Alors Jack avait raison. Renfrew n'est pas retourné à Boston. J'ai appelé le bureau du médecin légiste à Los Angeles. Ils m'ont dit que Lee avait déjà appelé, mais ils n'ont pu me donner aucune information à la Dis-moi, tu penses que Jack dit la vérité, qu'il est de notre côté? Il existe des moyens de gagner la confiance de quelqu'un? Oui, sûrement. Où allait-il quand ils vous ont quitté? Arrête de penser que tu ne t'en fais pas assez pour moi, c'est fou. Je suis vraiment folle de toi. Je me sentirais perdue sans toi. Ne me laisse jamais tomber. Aucun risque. Il y a une certaine Amy Perkins ici? Oui. Merci. Allô? C'était stupide de votre part d'aller parler à cet avocat. Je sais, ne m'en veuillez pas, j'étais tellement inquiète. Ne faites pas de mal au bébé. Vous n'arrangez pas les choses. Vous mettez sérieusement en danger la vie de votre enfant, y compris celle de Monsieur Lee. Oh mon Dieu, vous lui avez rien fait. Un bon conseil, n'oubliez pas, Amy. On vous surveille. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois partir. Tu as le regard d'un roi, mon enfant. Bientôt, tu en seras un. Plutôt que tu ne le crois. Où êtes-vous? Allez, montrez-vous. Peut-être qu'il s'est évanoui. J'ai dû lui faire peur. Et peut-être qu'il est cardiaque. Vous êtes là? Ne bougez plus. Il est parti. Je me suis défendue toute seule. Je n'ai pas besoin de Lionel. Oh, c'est la police. Excusez-moi, madame. Oui. C'est bien vous qui avez appelé la police? Oui, en effet, j'avais un problème, mais je l'ai résolu, merci. Oh, on a attrapé le type au moment où il sortait de la maison. Il dit qu'il est votre mari, mais il n'a aucun papier d'identité. Augustin, dis-le. Taisez-vous. Vous le reconnaissez, madame? Ce n'est pas lui. Je le reconnaîtrais si c'était mon mari. Bien, madame. Merci.
Attendez. Merci, c'était parfait. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien du tout. Vous n'aurez rien de plus. Rien Écoutez, de plus? Non, c'est tout. Je voulais vous montrer ce que vous aviez manqué toutes ces années. Vous m'avez joué un sale tour, Julia. Oh. Un sale tour, vous êtes sûr? Pourquoi ça? Bonne nuit. Ah, vous n'avez pas de saucisson? Alors un sandwich au jambon. Oui, c'est ça, avec du beurre et des cornichons. Le plus gros sandwich que vous trouverez. C'est très fin. Si vous lâchez une minute votre téléphone pour venir me retrouver. Oh, mais regardez la télé, c'est passionnant. Allez, regardez ça. Quand vous allez vous décider à venir, vous m'avez évité toute la nuit. Oh, ce serait possible d'avoir un roulé au fromage? Oui, et pour terminer, une tarte aux pommes. Et un verre de jus d'orange. D'accord, merci. Vous m'avez pas très envie de venir ici. Bien sûr que si, je ne fais jamais ce que je n'ai pas envie de faire. Alors pourquoi vous venez pas près de moi? Et dites donc, ne croyez surtout pas que vous m'intimidez. Je vais aller me mettre à l'aise. Je ne vous en veux pas. Parce que je ne vaux rien du tout, je ne suis qu'un bidon. Mais vraiment, je vous mérite pas. Josh, pourquoi vous dites ça? Josh. On a beaucoup de points communs tous les deux. Bédon. Ça va mieux maintenant? Oui, oh, j'en sais rien, Kelly. Mais j'aurais pas dû. Ça n'a rien prouvé du tout. Et il m'a rien dit que je ne savais déjà. Oui, mais il a eu tort de vous mentir. Vous avez eu l'impression d'avoir été trahi. Il y a des choses qui sont sacrées pour chacun de nous. Qu'est-ce que c'est? Il y en a des centaines. J'ai pas arrêté de prendre des photos. Je suis resté là-bas 1 an et demi. Et ce que j'y ai vu n'avait rien de comparable avec ce que j'avais vu avant. Personne ne les a regardés depuis 10 ans, ni moi non plus. Ce sont des couvertures de magazines nationaux. Je croyais que ça serait une aventure. Vous pouvez le comprendre? Je pensais que le Vietnam ferait de moi un homme. C'est vrai que ça m'a transformé. Au bout d'1 semaine, je voulais m'en aller. J'en pouvais plus. Mais j'ai pas pu. Quelque chose me retenait. Je voulais que les gens puissent voir des photos de cette guerre. Quand je les ai développées dans la chambre noire, tout à coup, des tas d'images me sont revenues en mémoire. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. Elles sont si... Je ne trouve pas les mots. Elles sont à la fois belles et choquantes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible. Et vous avez eu ce prix grâce à une de ces photos. Il est magnifique. Oh, regardez ses yeux, il respire la vie. C'est faux, Kelly. C'est complètement faux. 20 secondes plus tard, il était mort. Un groupe des nôtres se tenait à un point de passage entre 2 villages. Des hommes se battaient, on le savait.
et j'ai vu cet enfant qui descendait la rue. Je l'ai arrêté, je lui ai donné quelques bonbons. Tous les bonbons que j'avais. Je lui ai demandé de poser sur la route. Je lui ai parlé, il ne comprenait pas ce que je lui disais, sauf qu'il ne devait surtout pas bouger. On s'est souri. J'ai pris cette photo et je suis parti. C'est alors qu'un avion est passé au-dessus de ma tête. C'était un de nos avions. Il volait très bas. J'ai eu à peine le temps de me réfugier sous l'abri et qu'il lança un jet de napalm. De 10 mètres de large. Je me suis retourné et je l'ai vu. Il était toujours au même endroit. Je lui avais pas dit qu'il pouvait bouger. Ça n'était plus la peine. Il ne bougerait plus jamais.